Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 16 mai sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Plusieurs dossiers ont été approuvés au titre des mesures normatives. D'abord, les modalités d'application en République du Bénin des règlements relatifs à la gestion des intrants agricoles dans l'espace CEDEAO-UEMOA. Les règlements de la CEDEAO et de l'UEMOA sur la gestion des intrants agricoles définissent un cadre juridique harmonisé que chaque État membre doit transposer dans son arsenal juridique par des tests d'application en fonction de son cadre institutionnel et de ses spécificités. C'est pourquoi le Conseil a adopté les décrets, premièrement, fixant les modalités de gestion et de contrôle de qualité des engrais en République du Bénin. Deuxièmement, portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Comité national d'agrément et de contrôle de qualité des engrais en République du Bénin. Troisièmement, portant application des règlements communautaires sur l'homologation des pesticides en République du Bénin. Quatrièmement, portant création, mission, attribution, organisation et fonctionnement du Comité national de gestion des pesticides. Cinquièmement, portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Comité national des semences végétales en République du Bénin. Sixièmement, instituant le catalogue béninois des espèces et variétés végétales. L'adoption de cette série de décrets permet à notre pays de se conformer aux règlements communautaires, de bénéficier des appuis techniques et financiers des institutions régionales et internationales, afin de porter les produits de son agriculture sur les marchés régionaux et internationaux. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a été instruit en relation avec les autres ministres concernés au fin de prendre les arrêtés d'application de ces décrets, puis de veiller à leur vulgarisation immédiate. Ensuite, l'abrogation du décret numéro 2016-052 du 10 mars 2016 portant autorisation d'occupation d'une portion du domaine public pour l'expansion des activités de la société Les Bayoles. Le 10 mars 2016, le gouvernement avait pris le décret 2016-052 autorisant la société Les Bayoles à occuper à titre onéreux une portion du domaine public d'environ 7100 m² située entre l'échangeur de Godomé et la route Godomé-Calavi. En application de celui-ci, l'arrêté numéro 2016-1073 du 22 mars 2016 portant fixation des modalités d'occupation d'immeubles a été pris par le ministre d'État, alors chargé de l'économie, des finances et des programmes de dénationalisation. Sur cette base, un contrat de bail emphytéotique a été signé avec la société Les Bayoles Motors SA le 22 mars 2016. Mais à l'analyse, ces actes ont été pris en violation des dispositions du Code foncier et domanial. En effet, le domaine public ne peut faire l'objet de bail emphytéotique dont la caractéristique fondamentale est de conférer au preneur un droit réel susceptible d'hypothèque. Or, l'hypothèque constitue une garantie pour les créanciers du preneur. Ainsi, l'immeuble en cause peut être sujet à une saisie. En outre, l'autorisation d'occupation délivrée à la société l'a été sans l'accomplissement de la formalité substantielle de l'enquête de commodo et incommodo prescrite par l'article 283 alinéa 1er du Code foncier et domanial. Aussi, le gouvernement lui ayant signifié ces violations du Code,
la société Les Bayoles SA a-t-elle déclaré renoncer aux droits résultant du contrat querellé. En conséquence, le Conseil a décidé d'abroger le décret suscité et a conséquemment instruit le ministre de l'Économie et des Finances de rapporter l'arrêté numéro 1073 en date du 22 mars 2016 portant fixation des modalités d'occupation d'immeubles. Ensuite encore, l'approbation des statuts de l'école de formation des professions judiciaires. Pour tous les corps professionnels, une formation initiale doit être effectuée qui prépare l'entrée en exercice de la profession. À cela s'ajoute une nécessaire formation en cours de carrière qui permet de manière périodique d'assurer l'actualisation des connaissances. En l'état actuel des capacités de notre justice, la problématique de l'efficacité et du coût du modèle de formation des membres des professions judiciaires se pose. C'est le cas notamment pour les auditeurs de justice, les officiers de justice et les greffiers. Aussi, le Conseil a-t-il adopté le décret portant approbation des statuts de l'école de formation des professions judiciaires. Dès son ouverture, cette école aura à charge, premièrement, la formation initiale des auditeurs de justice, des officiers de justice, des greffiers, des agents de protection de l'enfance et de l'adolescence. Deuxièmement, la formation continue de tous les membres du corps judiciaire. Ensuite encore, la révocation de M. Kazimi Sossou des fonctions de maire de la commune d'Aplaoué. À la suite de la dénonciation par 12 conseillers de la commune d'Aplaoué de faits de mauvaise gestion et de malversation financière par le maire, l'inspection générale des finances y a été dépêchée. Son rapport confirme les faits dénoncés qui se traduisent, entre autres, par, premièrement, la non-organisation au profit du conseil communal des séances de reddition de comptes suite à la mise en application de la délibération relative à la gestion de la gare routière d'Azové. Deuxièmement, la prise de décision dans des domaines de compétence de l'organe délibérant sans s'en référer à celui-ci. Troisièmement, le non-versement des recettes issues de la vente des tickets de droits de stationnement au titre de l'année 2016. Quatrièmement, le manquement au devoir de sa charge et l'utilisation à des fins personnelles des ressources de la commune. Cinquièmement, le non-respect des procédures requises à l'occasion de recrutement d'agents au profit de la commune. Sixièmement, le refus de transmettre à l'autorité de tutelle des actes de nomination aux charges de la commune. Septièmement, l'attribution et l'exécution des marchés publics en violation des procédures établies. Huitièmement, enfin, le paiement de dépenses irrégulières et la délivrance d'un faux certificat de travail. En application des lois sur la décentralisation, le préfet du département du Koufo a convoqué 2 sessions extraordinaires du Conseil départemental de concertation et de coordination pour examiner les faits reprochés à l'intéressé et lui permettre de fournir des explications. Le préfet a ensuite adressé un rapport au ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale qui a suspendu le maire de ses fonctions. Tenant compte des fautes lourdes commises au regard de la loi, le Conseil a décidé de la révocation de M. Kazimi Sossou de ses fonctions de maire de la commune d'Aplaoué sans préjudice de poursuites judiciaires éventuelles. Au titre des communications, plusieurs dossiers ont été examinés. Premièrement, le programme d'amélioration de la qualité de l'éducation dans le sous-secteur des enseignements maternels et primaires. Dans le cadre de la mise en œuvre du Partenariat mondial pour l'éducation, le ministère des enseignements maternels et primaires a organisé en 2017
une évaluation de la performance du personnel enseignant portant sur un effectif représentatif de 6 720 enseignants au plan national. Le but visé est de s'assurer de la qualité des enseignements dispensés aux apprenants, toute chose qui contribue à l'amélioration de notre système éducatif. Ainsi, les capacités des enseignants dans certaines disciplines, dont le français et les matières dérivées, ont-elles été appréciées afin d'organiser, le cas échéant, un renforcement de capacités à leur profit. De façon générale, le niveau de maîtrise des outils linguistiques, notamment la grammaire, la conjugaison, l'orthographe, par les enseignants évalués, n'est pas encore à la hauteur des attentes. De même, les inspections pédagogiques, organisées dans le cadre régulier du contrôle et de la supervision pédagogique par les structures du ministère, révèlent chez certains des insuffisances préoccupantes en expression orale et écrite. Pour remédier au plus tôt à cette situation, le Conseil a autorisé le ministre des Enseignements maternels et primaires à l'effet de mettre en œuvre le programme de renforcement de la qualité de l'éducation à travers un plan de perfectionnement au profit des enseignants des écoles maternelles et primaires du Bénin. Pour ce faire, il élaborera un plan de renforcement de la formation professionnelle continue des enseignants des écoles maternelles et primaires publiques. Deuxièmement, les travaux d'urgence d'entretien des routes revêtues, campagne 2018. L'état du réseau routier national, en raison des dysfonctionnements relevés dans le système d'entretien actuel, a entraîné la dégradation de certains axes de grande circulation, avec pour conséquence de nombreux désagréments aux usagers. En attendant l'application du nouveau cadre institutionnel prévu pour y remédier, le gouvernement a décidé de faire effectuer des travaux d'urgence, d'entretien des sections routières les plus dégradées du réseau routier national revêtu. Il concerne les axes suivants, répartis en 4 lots. Lot numéro 1, sortie Natitengu-Carrefour, route nationale numéro 7, Tanguieta-Porga, frontière Burkina, Kota Carrefour, Natitengu et Djougou, Afon-Dali. Lot numéro 2, limite département du plateau Kétou, Pobé-Kétou et Porto-Novo, Avrankou-Iglo. Lot numéro 3, Kové-Boïkon et Dogbo-Azové-Abomé, jonction contournement Sogon. Lot numéro 4, Boïkon-Dassazoumé. Les ministres concernés sont instruits à l'effet d'accélérer les formalités administratives y relatives et de veiller à la réalisation des travaux dans les délais raisonnables par les entreprises Sogea Satom, Adeoti, Sal et Colas Bénin. Troisièmement, compte rendu de l'audit technique, financier et juridique du chantier de construction du siège de l'Assemblée nationale à Porto-Novo. L'audit complet de ce chantier qui a été diligenté par le gouvernement révèle que dans l'hypothèse d'un achèvement des travaux, il resterait à mobiliser 22 501 709 588 francs CFA. Cependant, le cabinet d'audit est très réservé sur cette option qui ne garantirait pas la durabilité de l'ouvrage, érigé sur un sol marécageux avec des défaillances techniques graves. À l'étape actuelle, le montant total décaissé par le gouvernement au maître d'ouvrage délégué Cero SA pour la réalisation de ce chantier important est de 22 664 19 976 francs CFA, soit 50,2% du coût d'objectif,
pour un taux d'exécution physique global d'environ 45,71%. En raison de la gravité des constats révélés par le rapport d'audit, le gouvernement a fait une communication devant l'Assemblée nationale. À cette occasion, il a noté la convergence de l'opinion et des appréhensions du Parlement avec les siennes. Le Conseil a donc pris acte de la volonté de la majorité des députés de voir arrêter les travaux en vue de construire un nouvel édifice sur un autre site et d'engager la responsabilité de toutes les personnes impliquées. La liste des sociétés dont les contrats sont à résilier se présente comme suit. Dans la catégorie des gros œuvres, Bénin Bâtisse TP, RCB, Gamef, Bétafrique, Jubit. Dans la catégorie menuiserie bois, Comovep. Dans la catégorie menuiserie alu, Ecoma. Dans la catégorie métallique et ferronnerie, CIA. Dans la catégorie électricité, courant fort, groupe électrogène, ascenseur, SEIB. Dans la catégorie revêtement, peinture, étanchéité, EBS, CNC, ECMA, DIGESC, ABD, Érudite, HBP. Dans la catégorie climatisation, ventilation, SEIB. Dans la catégorie plomberie sanitaire, SOGEI. Dans la catégorie aménagement intérieur, Mayaric. Dans la catégorie construction de voies ceinturant le site, Logique. Dans la catégorie éclairage du chantier, Adiaf Service. Dans la catégorie bureau de chantier, Archicad. Dans la catégorie maître d'œuvre, groupement Trophée. Dans la catégorie contrôle d'ingénierie, groupement ACL Géo Consulting. Dans la catégorie bureau de contrôle technique, Socotec. Dans la catégorie laboratoire, CNERTP. Il convient de souligner qu'au plan juridique, le rapport d'audit suggère, je cite, qu'en ce qui concerne le contentieux judiciaire en cours, il aurait été indiqué pour le maître d'ouvrage d'établir la responsabilité du maître d'ouvrage délégué, la CERO, son mandataire, du groupement Trophée, voire des bureaux d'études et de contrôle pour ensuite exercer ces recours en garantie à leur encontre. Fin de citation. Le même rapport d'audit indique, citation, qu'initier une procédure tendant à obtenir la garantie du maître d'ouvrage délégué CERO, du maître d'œuvre Trophée, des bureaux techniques et de contrôle s'il y a lieu, pourrait permettre de réduire tant soit peu le coût du préjudice pour l'État. Fin de citation. Enfin, le rapport fait observer que, citation, s'agissant des voies judiciaires contentieuses, le résultat reste aléatoire. Par conséquent, faire le choix de la résolution amiable des conflits nés ou à naître de l'exécution des marchés des travaux du chantier apparaît comme étant la solution la moins risquée au regard de l'ensemble des manquements constatés et imputables tant au maître d'ouvrage, à son mandataire CERO qu'au corps technique et de contrôle. Fin de citation. Ces conclusions traduisent que dans ce dossier, l'État n'a pas toujours su prendre ses responsabilités par le passé et justifie la décision du Conseil de faire procéder notamment à la résiliation du mémorandum d'entente et de la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée liant l'État béninois à la société CERO SA. Après une analyse de l'ensemble de ce dossier, le Conseil a instruit les ministres concernés à l'effet de renforcer la surveillance du chantier, de situer les responsabilités des différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet et d'engager des poursuites judiciaires contre les auteurs des malversations constatées, de procéder à la résiliation amiable ou par voie judiciaire des contrats relatifs aux travaux de construction du siège de l'Assemblée nationale,
de procéder au recouvrement des sommes dues et à la réparation des dommages causés à l'État par le maître d'ouvrage délégué et les autres entreprises prestataires sur le chantier. Toujours au titre des communications, quatrièmement enfin, le règlement des dépenses déclarées inéligibles par la coopération suisse et relative à l'organisation de la première conférence des ministres de la Santé de l'espace francophone. Dans le cadre de sa coopération avec notre pays, la Suisse a apporté son soutien financier pour un certain nombre d'activités. Mais tous les rapports d'exécution n'ont pas été soumis dans les délais impartis. La partie suisse a donc diligenté une mission d'audit comptable et financier en 2016. Il en ressort que 5 contrats font l'objet de manquements au respect des clauses et présentent des pièces comptables non éligibles. Les réserves de l'auditeur portent notamment sur un montant de 75 531 389 francs CFA et le cas le plus préoccupant concerne la contribution de la Suisse d'un montant de 45 millions de francs CFA destiné à l'organisation de la première conférence des ministres de la santé de l'espace francophone. Ces ressources ont servi à d'autres fins que celles prévues. Pour préserver la crédibilité de notre pays et de ne pas compromettre ses bonnes relations de coopération avec la Suisse, le Conseil a instruit le ministre de l'Économie et des Finances de procéder au remboursement de ce montant. Les ministres concernés prendront, à l'égard des personnes responsables de ces actes de malgouvernance, les sanctions disciplinaires à la mesure des forfaits commis, nonobstant les poursuites judiciaires à engager à leur encontre. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé la participation du Bénin à la 58e session ministérielle de la Conférence des ministres de l'Éducation des États et gouvernements de la francophonie confémène qui se tiendra au Canada Nouveau-Brunswick du 20 au 24 mai 2018. La participation du Bénin à l'opération quadripartite de sécurité transfrontalière Bénin, Burkina Faso, Ghana, Togo, dénommée Koudangou 2018. L'organisation à Cotonou du 4 au 6 juin 2018 de la table ronde nationale sur l'élimination de la transmission mère-enfant et la prise en charge pédiatrique du VIH au Bénin. Enfin, l'organisation à Cotonou du 18 au 22 juin 2018 de la 2e édition de la conférence internationale des ministres de la Santé et des ministres de l'économie numérique. Au titre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées sur proposition des ministres concernés. Au ministère de la Défense nationale, attaché de défense près la mission permanente du Bénin à New York, colonel Guy-Antoine Adiaro. Chef du protocole opération et entraînement de l'état-major général des forces armées béninoises, colonel Idjouola TTD. Chef du protocole stratégie et relations internationales de l'état-major général des forces armées béninoises, colonel Bariou Alao. Au ministère de la Santé, directrice adjointe de cabinet, Madame Éléonore Mathilda Armand Gandieto. Au ministère de l'Eau et des Mines, directeur général de la Société nationale des eaux du Bénin, Monsieur Goubé Camille Dansou. Je vous remercie.